boutique sur Paris. Ensuite, je l'ai fermée et maintenant, je me suis lancée vraiment dans le développement personnel, notamment tout ce qui est lié à la dépendance affective. J'aide au quotidien les femmes vraiment à en sortir. Maintenant, je me suis lancée à apprendre à s'aimer. Vraiment, c'est ce que je fais. Et je sers également à l'église. ICC, je sers au ministère des Femmes d'Impact. Pareil, toujours dans le ministère de la guérison des cœurs brisés. Voilà. Ok. Donc voilà, donc vraiment, comme je disais tout à l'heure, je suis très très honoré d'être là parmi vous et je rends grâce à Dieu pour la vie de d'Amélie. Merci en tout cas pour cette opportunité. En tout cas. Donc voilà. Donc moi c'est Aurel. Donc pour ceux qui me connaissent pas, j'ai 35 ans et je suis l'heureux mari de cette femme splendide, exceptionnelle, de qualité et qui fait tous les jours mon bonheur, Isha. Donc voilà, donc je suis vraiment très content d'être là. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ce temps. Et vraiment voilà. Donc une petite présentation. Tout d'abord, je suis comme elle aussi l'a indiqué, je suis enfant de Dieu aussi. J'ai toujours cherché à avoir un impact positif sur ma génération et surtout chez les plus jeunes. De manière générale, je travaille dans le milieu scolaire et périscolaire et je cherche par les dons et les talents que Dieu, dans sa grâce infinie, m'a donné, à influencer les jeunes dans la réussite de leurs études. Donc voilà, c'est le domaine dans lequel je travaille. Super. Donc, il y a beaucoup de parents aussi, j'ai beaucoup de parents ici qui nous suivent, donc je pense que ce sera l'occasion aussi pour eux de prendre des pépites sur comment aider leurs enfants à développer leurs dons et leurs talents, parce que c'est une grosse problématique aussi que je rencontre avec les mamans. J'ai un membership ado et je vois au quotidien, en fait, ces difficultés des parents à pouvoir justement faire sortir les dons et les talents de leurs enfants. Peut-être tu nous diras comment, tu nous donneras quelques secrets, peut-être comment le faire, mais on va d'abord commencer par parler un peu de vous. On va commencer, Isha, par toi. Tu vas nous dire un tout petit peu comment est-ce que tu as su que tu avais un don? Comment est-ce que tu as découvert ton don? Parce que je sais que c'est aussi un gros point dans la vie de beaucoup de personnes. Souvent, les gens me disent, je ne sais rien faire. Je n'ai pas de don. Je prie pour que Dieu me révèle mes dons, mais je ne vois rien. Je ne connais rien. En fait, je n'arrive pas à découvrir quels sont mes dons. Donc, je pense que ce sera l'occasion aussi pour ces personnes-là, à travers peut-être ton partage ou ton expérience, de pouvoir comprendre quels sont les dons qui transportent en eux. Donc, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, nous partager? D'accord, ok. Alors, déjà, je voulais juste faire une petite importance entre la différence entre les dons et les talents. Parce que les dons, c'est vraiment lié à tout ce qui va être spirituel, les dons spirituels. Comme on sait dans la parole, dans 1 Corinthiens 12, 4, le Seigneur nous dit qu'il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui l'accorde. Après, il y a aussi donc les talents. Là, ça va vraiment être des aptitudes, entre guillemets, plus terrestres, notamment la capacité à communiquer, la capacité à écrire, parce que j'écris mon livre par la grâce de Dieu, et la capacité donc à influencer. Donc, moi, comment j'ai découvert mes dons, entre guillemets, en fait, tout a commencé quand j'ai écrit mon livre, en fait, parce que je souffrais de dépendance affective pendant des années. Quand j'ai découvert en fait que j'en souffrais, j'ai commencé vraiment à faire un travail sur moi-même avec le Seigneur. Et le Seigneur, donc voilà, m'a vraiment travaillé. Et lorsque j'ai fini en fait, et lorsque j'ai vraiment ressenti que j'étais guérie, à ce moment-là, le Seigneur m'a vraiment dit, maintenant, je t'ai guéri, toi, tu vas aller guérir. Et lorsque le Seigneur a déclaré cette phrase dans ma vie, c'est comme s'il m'avait donné l'onction, les aptitudes et les capacités, les dons pour opérer en fait. Notamment, ça s'est manifesté à travers le don prophétique. Donc, j'ai commencé à pouvoir vraiment entendre la voix de Dieu afin de partager les messages que le Seigneur me mettait à cœur, notamment comme je le dis dans l'écriture de mon livre, parce que c'était comme un téléchargement qui déversait et j'avais juste à écrire, mais aussi à travers en fait à travers les échanges que j'avais avec les sœurs en fait, parce que quand je parlais en fait, vraiment on échangeait, je demandais vraiment au Saint-Esprit de m'inspirer. Il a commencé aussi à développer tout ce qui va être paroles de connaissance, les paroles prophétiques, et c'est là où ça a porté du fruit en fait, parce que les sœurs en fait que j'encadrais et que j'encadre, des fois elles me disent oui, je te remercie parce que grâce à cette parole, grâce à cette directive, j'ai pu sortir d'une relation toxique. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont fait ces témoignages-là, et c'est comme ça que j'ai pu voir les fruits, mais également aussi à travers les autorités,
Donc, ma mère spirituelle, pareil, qui a confirmé les dons au niveau de la prophétie. Mais aussi mon pasteur, le pasteur de mon église, sans que je lui dise, il m'a dit, voilà, le don de la prophétie est vraiment est sur toi, en fait. Donc, il m'a imposé les mains et il a vraiment scellé ça. Donc, je pense vraiment que lorsque Dieu nous donne, en fait, une vision, il nous donne les dons et les talents qui vont avec, en fait. Donc, ça, c'est vraiment important et voilà, et ça se développe au fur et à mesure. Bon, je ne vais pas répondre à tout à la première question. Donc, chez toi, c'est venu d'abord par le fait de guérir. Et à travers la guérison, justement, tu t'es rendu compte, en fait, que cette guérison-là s'accompagnait justement d'un équipement pour aller guérir d'autres personnes. Voilà, c'est comme quoi, parfois, quand on cherche nos dons, en fait, ça se retrouve parfois dans les situations chaotiques ou compliquées par lesquelles on passe, quoi. Oui. Parce que souvent, on déteste l'épreuve. On se dit non, je veux pas de l'épreuve, c'est trop difficile. Mais en fait, parfois, en t'écoutant, je réalise que c'est aussi un temps d'équipement. Et d'ailleurs, c'est souvent dans ces temps difficiles-là que le Seigneur, en tout cas, va nous équiper ou alors qu'il va souvent nous révéler, en fait, vraiment, là, voici peut-être ce que j'ai mis en toi et au final, qui dormait parce qu'il n'y avait rien pour le révéler. Donc, ce que tu dis est vraiment très important et waouh. En tout cas, si quelqu'un traverse une situation difficile, qui commence à changer sa façon de voir les choses, qui se dit peut-être c'est un temps où le Seigneur va m'amener à découvrir mes dons et mes talents en réalité. C'est vrai, on peut pleurer, mais on peut aussi l'optimiser en se disant, yes, c'est difficile, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Ou quand je peux sortir, je peux aller aussi transformer la vie de d'autres personnes. Oui, c'est ça. Et puis aussi, si je peux rajouter, par rapport au talent, c'est vraiment une facilité que la personne elle a comparée à d'autres personnes, en fait. Par la grâce de Dieu, ça, c'est les facilités que Dieu m'a données. Donc, la guérison, les paroles de guérison aussi, les paroles de connaissance. Mais pour d'autres, ça va être autre chose. Donc, il faut vraiment aussi discerner. Souvent, quand une personne vous dit « Ah, mais toi, t'es vraiment doué pour ceci ou cela », c'est que là, il y a quelque chose, en fait, à travailler. Parce que, selon moi, en tout cas, un talent, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Ça se fait naturellement et bien entendu, il faut le développer. Mais c'est naturel de base. Et du coup, justement, quand tu parles de développer, comment justement est venu, comment est-ce que tu as travaillé à développer ce don? Parce que là, on a compris comment c'est venu, mais maintenant, comment est-ce que tu as travaillé pour le développer, en fait, afin de le mettre au service des autres? C'est quoi le trajet pour véritablement aiguiser ces dons-là, si je peux dire ça? C'est vrai que tu en as parlé un peu, peut-être à travers tes parents spirituels, mais concrètement, c'est quoi le travail? Je veux dire, en bac, ok, je suis guérie, ok, j'ai reçu la parole, mais maintenant, comment je me positionne, d'accord? Comment je quitte de là pour aller créer mes plateformes, commencer à encourager? En fait, comment ce travail-là, comment est-ce que tu es arrivé à travailler vraiment pour développer ce don-là de façon concrète? D'accord. C'est une bonne question. Alors, en fait, ce qui s'est passé déjà, la première chose, avant même de vouloir travailler mes dons, c'était vraiment ce sentiment de compassion et d'amour que j'avais, en fait, pour les personnes qui étaient dans des relations toxiques, des personnes qui souffraient de dépendance affective sans le savoir. On en souffre, mais comme on ignore. Oh, pardon. Attends, j'ai fermé ton micro. Est-ce que tu peux le rouvrir? C'est bon. Ok. Oui, je disais que maintenant, c'est un phénomène, on en parle un peu plus, mais à l'époque, quand j'ai commencé, parce que savoir ça fait environ 4 ans, personne n'en parlait. Donc, beaucoup de femmes souffraient de dépendance affective, elles ne le savaient pas. Donc, vraiment, déjà, le déclic pour vraiment mettre à profit ces talents que Dieu m'avait donnés, ça a été l'amour que Dieu a mis en moi, en fait. L'amour, la compassion pour toutes ces personnes. Et je me suis dit, non, en fait, je ne peux pas rester insensible. Je dois agir, je dois faire quelque chose pour pouvoir les impacter, en fait. Donc, c'est ce que j'ai commencé à faire. Et honnêtement, ça s'est fait vraiment en pratiquant. C'est en pratiquant que j'ai développé mon talent. Mon livre, je vous avoue que je l'ai écrit en 6 jours. C'est vraiment la grâce de Dieu. Pas 6 jours d'affilée, mais j'ai écrit en 6 jours, en tout cas. Et en fait, c'était quelque chose, c'était surnaturel. Et c'était à force, en fait, je me suis dit, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que j'ai un message à dire. Et je me suis laissée, en fait, comme transportée par le Saint-Esprit. Donc, il faut vraiment faire confiance au Saint-Esprit, vraiment se laisser conduire et surtout avoir conscience que c'est quelque chose qui va se développer, au fur et à mesure. Donc, au début, le fruit, il n'est pas totalement mûr. Et d'ailleurs, même là encore, j'apprends toujours. Mais plus le temps il passe et plus il se développe. Et c'est surtout, moi, ce qui m'a touchée, c'est quand je voyais les vies transformées.
comme j'ai dit, quand je vois des femmes qui étaient dans des relations toxiques, qui ont eu par la grâce de Dieu, par des paroles, par un accompagnement, par également mon livre où il y a des exercices, elles ont pu sortir de relations toxiques, bah, c'était encore plus encourageant. Donc, je cherchais encore plus aussi, je cherchais le Seigneur pour qu'il puisse me parler, me donner des directives, mais aussi, je lisais des livres, je regardais des vidéos aussi sur le développement personnel. À l'église, il y a aussi des formations, donc je me formais, en fait. Je continue à me former pour vraiment augmenter mon niveau spirituel, mais aussi mon niveau, entre guillemets, terrestre. Parce que les deux sont indispensables hein, quand tu nous donnes ton état. Donc, en gros, il faut vraiment passer à l'action, il faut se former. En fait, il faut grandir et pratiquer. Pratiquer, ouais. Mais du coup, en fait, c'est vrai que tu auras peut-être l'occasion de revenir sur cette partie, la dépendance affective, quand tu nous parleras peut-être du livre. Mais c'est vrai que comme ça revient, j'allais dire, en fait, c'est quoi pour ceux qui sont là et qui se demandent, c'est quoi la dépendance affective, en fait? Qu'est-ce qu'elle essaye de nous dire? Peut-être tu pourras un peu essayer de dire que c'est quoi, et on en parlera aussi dans le livre en profondeur quand tu présenteras le livre. D'accord. Ok, avec plaisir. C'est vrai que ça peut être abstrait. Avec plaisir, je partagerai ça. D'accord. Là, au moins, je pense que qu'elles vont quitter d'ici, elles sauront, en tout cas celles qui sont, ou bien celles qui en souffrent, peut-être de façon inconsciente, vu que c'est vrai que c'est un mot aujourd'hui qui est assez vulgarisé, mais en fait, on a vraiment du mal à poser des vrais mots sur des mots, en fait. Tout à fait. Comment est-ce que ce fléau peut nous atteindre? Est-ce qu'on n'est pas des victimes inconscientes au final? Oui. Non. Ok, super. Alors, on va un peu passer la parole à Aurel qui va nous dire, en fait, parce que j'ai beaucoup de femmes ici qui, bon, je vais pas dire qu'ils luttent, mais c'est quand même vrai, les frères, vraiment, c'est compliqué. Les frères ne veulent pas encourager les sisters. Quand ils se lancent, c'est le frère qui commence la lutte, c'est le frère qui commence à combattre, tu bosses trop, tu travailles trop. Voilà, on se rend compte qu'en fait, c'est là où elle devait avoir une épaule. Bah, c'est au final la personne qui commence un peu à la plomber et on voulait savoir en fait comment faire pour qu'un mari soutienne sa femme. Quel conseil en fait tu peux donner à une femme vu que toi tu es un frère? Je pense que tu vas nous donner les bonnes astuces vraiment croustillantes pour qu'une sister sorte d'ici ou une femme sorte d'ici équipée pour se dire là j'ai vraiment compris qu'est-ce que je dois faire pour que mon mari soit mon partenaire, mon allié sûr dans ce que je fais au quotidien. Je vous assure c'est vraiment une grosse souffrance et moi-même en tant que formatrice je le ressens en fait de voir des femmes qui essayent de faire des choses et tu es à côté, tu dis mince, c'est pas toi qui devais faire ça quoi, c'est toi qui devais la booster, la motiver, croire en elle, mais c'est toi qui en fait sans savoir peut-être parfois est en train de tuer son capital confiance quoi. Donc est-ce que tu peux nous aider par rapport à cette question Aurel? Est-ce que tu peux nous donner des réponses ou des conseils? En tout cas je vais essayer. Et ce qu'on peut ajouter déjà la première clé, le premier point et le plus important, c'est le point spirituel déjà. Dans un premier temps, c'est vraiment soumettre cette demande en prière à Dieu. D'abord, dans un premier temps, demander à Dieu déjà si le projet pour lequel j'ai besoin du soutien, est bien la volonté, est bien sa volonté, est bien la volonté de Dieu. Donc voilà, c'est ça, c'est la première des choses à faire. Aussi, demander à Dieu d'avoir la capacité de trouver les mots qu'on va utiliser, les mots justes qu'on va employer lorsqu'on va aller parler à son conjoint. Voilà, pour exposer donc du coup tous ces mots-là. Donc ça c'est les deux premiers mots. Donc pour ça j'ai pris en exemple je mets deux versets, d'abord Romains 12:2 qui dit ne vous conformez pas au monde actuel mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc voilà. Donc dans un deuxième temps, encore une fois dans la prière, il faut demander à Dieu de venir prendre le contrôle de cette situation et de venir toucher le cœur de votre conjoint, de la personne à laquelle vous cherchez le soutien. Donc j'ai pris encore une fois deux versets. C'est pour Marc 11:24 qui dit c'est pourquoi je vous dis tout ce que je vous demanderai en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et j'ai aussi pris Proverbe 21:1 qui dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Donc, toujours faire confiance à Dieu et demander à Dieu, en fait. C'est lui qui va incliner le cœur de votre conjoint. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Donc un point un peu plus spirituel. Après, il y a des qui vont être plus pratico-pratiques, si on peut dire. Ça va être d'abord, dans un premier temps,
d'établir un plaidoyer vraiment et arriver avec de bons arguments pour faire comprendre la situation en votre conjoint. Parce que franchement, vous le savez tous, les mots que l'on utilise ont une extrême importance. Il s'agit de bien se faire comprendre dans des situations aussi importantes que celle-ci. Il ne faut pas laisser la place à l'approximation ou à l'ambiguïté. En fait, il faut être clair. Il faut être clair dans les mots qu'on utilise quand on va parler à son conjoint. Dites-lui pourquoi, dites-lui comment, dites-lui à quel moment vous voulez faire les choses, mais surtout, rappelez-lui à quel point vous avez besoin de son soutien et l'importance qu'il a dans votre projet. Je pense que c'est un point sur lequel nous on faute. Parce que souvent, quand on arrive, on dit « j'ai mon projet et je te présente et je veux que tu me soutiennes ». On ne lui dit pas « en fait, j'ai besoin de toi ». On lui dit « j'ai un projet et j'ai l'intention d'y aller ». Quoi. Donc, je pense que c'est un très gros point qui va nous sauver, qui va nous aider. Oui, voilà, c'est ça, comme je disais. Il s'agit aussi de connaître, de très bien connaître aussi le caractère de son conjoint. D'être sensible à l'esprit lorsqu'il va vous dire comment lui parler, à quel moment, avec quel ton, quand il sera le plus à l'écoute. C'est tout ça. Ça, c'est une question de connexion aussi avec l'esprit qui nous fortifie, qui nous aide à savoir en fait à quel moment quel est le moment pour parler à mon conjoint et pour où il sera plus susceptible d'écouter. Voilà, ça c'est le deuxième point. Un autre point encore, c'est vraiment soutenez-le lui aussi dans ce qui lui tient à cœur. Premièrement, même avant vous-même de lui soumettre votre projet. Écoutez ses envies, écoutez ses aspirations, écoutez ce qu'il a vraiment à cœur et soutenez-le d'abord. Soutenez-le d'abord, vous verrez. Un homme qui se sent soutenu de toute manière, c'est un homme qui se sent écouté et qui se sent respecté. Et qui aura donc, du coup, plus de facilité à rendre l'appareil quand ce sera à votre tour de lui demander de soumettre, enfin voilà, quand ce sera à votre tour de lui soumettre votre projet. Voilà. Il faut appuyer sur la pédale respect à fond. Vraiment, c'est ça. Et c'est même le point sur lequel j'ai envie de terminer. C'est vraiment un point de chercher à bien traiter votre mari. Est-ce que vous pensez que vous traitez bien votre mari? Ça, c'est une question vraiment importante. Vraiment, l'homme marié, comme vous le savez, je pense, l'homme marié, il a des besoins. Il a des besoins essentiels. Outre la sexualité, ou le besoin de travailler, il a vraiment ce besoin de cette notion de respect. Il y a avant tout le respect. Et j'insiste là-dessus. C'est vraiment très important. À partir du moment où un homme ne se sent pas écouté ou voit son autorité bafouée, alors là, c'est sûr et certain, il manifestera en lui une forme de révolte intérieure et qui ne permettra forcément, à coup sûr, qui ne permettra pas une écoute et une disposition de son cœur. Ça, c'est sûr et certain. Donc, lorsque vous chercherez, après plus tard, à chercher son soutien, malheureusement, il aura encore cette révolte dans son cœur. Donc voilà, la parole est claire là-dessus. Vous pouvez lire dans Éphésiens 5, 33, il est écrit « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » C'est la parole qui le dit. Et concernant la vertu de l'autorité, dans Éphésiens 5, 22, 23, il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. » Voilà. Donc voilà des quelques clés. Ok. En tout cas, si vous avez des questions, les filles, n'hésitez pas à poser. Je pense qu'Aurélie et Richard y répondront. Mais on a bien compris, il faut déjà se préparer spirituellement. Et du coup, quand tu abordais cette question, ça m'a fait penser en fait à l'histoire de la reine Esther, où c'était un peu comme une situation quasiment impossible et où justement la préparation dans le spirituel a eu vraiment une grande portée par rapport à sa doléance vis-à-vis du roi. Donc, quand tu parlais tu faisais référence à la préparation spirituelle, ça m'a beaucoup, c'est revenu dans mon esprit. Et vraiment, je pense que la Bible regorge de clés, en tout cas en fonction des situations, des challenges. Et comme Aurel disait, vraiment, prenons le temps de laisser le Seigneur en fait nous inspirer et de vraiment lui recommander en fait quel est le bon timing, quel est le bon moment. En tout cas, j'espère que chacun essaie à noter ses clés. Et j'ai vraiment retenu, il faut appuyer sur la pédale respect comme il se doit. Il faut le soutenir aussi. Il n'y a pas que nos projets à nous. Il faut commencer déjà par j'ai envie de dire, célébrer ces projets
valoriser ce que lui fait avant en retour de chercher aussi qu'il s'implique dans ce que nous on fait. C'est que j'ai bien résumé. Tout à fait ça. Ok. Maintenant, on va toucher un autre point tout aussi important parce que c'est vrai que quand on commence à faire des choses, le but, c'est vraiment d'influencer. Et c'est vrai que parfois, on n'est pas toujours préparé. On est préparé, on se prépare pour faire certaines choses, mais on ne se prépare pas toujours, en fait, pour influencer. Et du coup, je pense que Isha, tu vas peut-être nous en dire un peu plus. Comment se préparer si vraiment oui, on veut commencer, on veut faire du bien, mais on veut surtout influencer. D'accord? Et là, dans la rubrique, vraiment, vu qu'on est dans la rubrique influence, ça veut dire qu'on cherche vraiment à avoir un maximum d'impact. Ça veut dire qu'on veut amplifier l'action qu'on fait pour toucher, j'ai envie de dire, les extrémités de la Terre. Et dans ce cas, comment est-ce qu'on se prépare vraiment pour influencer? Ok, c'est une très bonne question. Déjà, je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mari, parce que tout ce qu'il vous a dit, les filles, vraiment, je sais que des fois, ça fait un peu mal à l'âme, mais je confirme à 100%, vraiment, au quotidien, c'est indispensable. Et sinon, par rapport à la question, comment influencer positivement? Donc, en fait, la première chose, je sais qu'on répète souvent, hein, mais c'est la base, c'est la préparation spirituelle. Moi, je peux que dire ça, en fait. Vraiment, c'est vraiment que Dieu soit au centre, qu'il soit l'alpha, qu'il soit l'oméga, et c'est tellement important. Il y a une parole qui dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Pourquoi le Seigneur dit à l'arrivée? C'est parce qu'en fait, le Seigneur, lorsqu'il nous envoie pour influencer, il va nous donner une parole, il va nous donner une vision, en fait. Et lorsqu'on a la vision, faut se tenir en fait à cette vision pour pouvoir influencer, pour pouvoir impacter. Parce que dans le monde actuel, on le voit en fait, hein, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de gens aussi qui se comparent, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais quand on reste en fait avec la vision que Dieu nous a donnée, on reste dans le domaine en fait, dans ce que Dieu nous a mis à cœur de faire. Bah déjà, on va influencer parce que ça me fait penser en fait à l'exemple parfait qu'on a, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur, il a commencé son ministère, il le savait ce qu'il avait à faire. Il a commencé, il a guéri les malades, il a imposé les mains, il a chassé les démons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa renommée, la Bible dit, sa renommée, elle s'est répandue partout en fait. Donc, ce que tu vas faire, les œuvres que Dieu va t'envoyer de faire, ils vont tellement faire du bruit que logiquement, tu vas forcément influencer et les gens vont affluer en fait vers toi. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment être aligné avec ce que Dieu nous a dit de faire. Rester sur la vision. J'insiste parce que lorsqu'on a la vision au début, on se lance, ça fait 6 mois, 1 an, c'est facile. Mais par contre, quand on commence à avoir des coups, des challenges ou autres, se rappeler en fait ce que le Seigneur nous a dit, continuer à influencer positivement malgré les coups bas, malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, parce qu'on peut aussi avoir des challenges personnels. Bah ça c'est vraiment pas un acquis. Donc faut vraiment, pour moi en tout cas, influencer positivement. C'est d'abord donc une préparation spirituelle et également aussi une préparation au niveau de l'âme. On ne peut pas, selon moi, en tout cas, influencer si on n'est pas suffisamment restauré. Attention, je dis pas qu'il faut être restauré à 1000% pour y aller. Non, parce qu'après là, on se trouve des excuses. Mais il faut un minimum quand même de restauration parce que lorsqu'on influence, on est quand même exposé. Et il faut pas oublier que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on est là pour être des témoins de Christ. Donc, on peut influencer positivement, comme malheureusement, on peut aussi influencer négativement. Et ça, c'est vraiment pas ce qu'on veut, en fait. Donc, c'est vraiment important de prendre le temps de se restaurer avec le Seigneur dans le lieu secret. Moi, je me rappelle, j'avais fait une retraite. J'avais quitté Paris, carrément. J'ai fait une retraite. J'étais partie à Bordeaux pendant quasiment un an. Et j'étais qu'avec le Seigneur. C'était vraiment un temps de désert, en fait, de désert. C'était difficile par moments, mais j'ai noué une intimité profonde avec le Seigneur. Et c'est à partir de là, après, quand je suis sortie de ce désert, où j'ai lancé mon livre, en fait. Et je sens que le Seigneur avait vraiment travaillé mon caractère. Bien sûr, il le travaille au quotidien encore, parce qu'on travaille tous les jours avec le Seigneur. Mais j'ai vraiment eu la conviction que c'était le bon moment et j'ai eu le go de Dieu pour commencer à lancer mon livre, en fait. Parce que lorsqu'on n'est pas suffisamment restauré, l'ennemi, malheureusement, il est là aussi. Donc, il va te faire renvoyer dans le passé, essayer de te renvoyer dans le passé pour, justement, que tu influences négativement, en fait. Le but de l'ennemi, c'est que tu influences négativement. Donc, il faut vraiment être un minimum restauré.
Si Dieu m'appelle à, je sais pas, être présentatrice, être dans la communication, il faut chasser l'esprit de timidité, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne peut pas influencer si on est timide ou réservé, c'est compliqué. Donc Dieu doit travailler notre caractère. Si on sait qu'on a beaucoup d'orgueil, c'est important que Dieu brise l'orgueil en nous avec l'humilité. Parce qu'il a dit, celui qui s'abaisse, c'est lui qui sera élevé, en fait. Donc, c'est toutes ces choses-là qui doivent être travaillées. Donc, préparation spirituelle, préparation de l'âme, et voilà, avoir le go de Dieu, discerner donc le temps, le bon moment. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On peut utiliser une personne pour vous dire, voilà, tu devrais te lancer ou autre. Mais également, Dieu nous place des autorités. Et c'est vraiment important d'être accompagné par ces autorités parce que elles vous connaissent, elles vous suivent et elles pourront vous dire, en fait, là, voilà, ma fille, non, tu n'es pas prête pour pouvoir impacter. C'est pas encore le temps, tu dois faire ceci ou cela. Donc voilà. Voilà les éléments, si je dois résumer, donc préparation spirituelle, préparation de l'âme, avoir le goût de Dieu, discerner le temps et avoir l'accord de son autorité. Voilà. Super. Donc, on a compris, il faut un minimum de préparation si on veut influencer. Et du coup, ça me fait penser à la parole qui dit que tu prospères, en fait, qu'on prospère l'état de ton âme. Ça vous dit que vraiment, notre prospérité à tous les niveaux est quand même corrélée, en fait, à la croissance de notre âme. Et c'est vrai que, de façon générale, plus tu vas travailler à restaurer ton âme, plus tu vas te rendre compte que tu fais des progrès avec Dieu, en fait. Plus tu fais aussi des progrès dans ta vie naturelle. En fait, ça va impacter également ta vie naturelle. Donc, ça fait vraiment sens ce que tu dis et c'est vraiment rempli de sagesse. Merci beaucoup. Ok. Alors, Aurel, tu vas nous dire, ici, il n'y a pas que des femmes mariées, il y a aussi des femmes qui sont peut-être en cheminement, des femmes célibataires. Donc, et je pense qu'il y a des points peut-être sur lesquels on doit faire attention pendant les fréquentations ou bien pendant la période de cheminement quand, par exemple, on veut entreprendre ou alors on sait qu'on a cette flamme entrepreneuriale et qu'au final, on va prendre ce chemin. Et donc, par exemple, dans les fréquentations, sur quoi est-ce qu'il faut faire attention? Quelles sont peut-être les choses sur lesquelles il faut insister qu'on est dans les fréquentations et qu'on sait, par exemple, qu'on va peut-être emprunter cette voie de l'entrepreneuriat-là? Déjà, je pense que dans un premier temps, il faut se mettre sur la même ligne directrice, spirituellement parlant déjà, et établir une vision commune, une vision de votre couple au moment des fréquentations. À savoir, vous mettre d'accord au moment de ces fréquentations, avant même les fiançailles, sur comment vous allez vous traiter vos projets, comment vous allez, comment dirais-je, connecter. En fait, déjà, donc, tout simplement, je vais repartir sur un point. En fait, dans un premier temps, il faut demander à Dieu de révéler les choses cachées déjà chez l'autre, de révéler les choses cachées concernant le futur conjoint et demander à Dieu si vous êtes connecté. Hein, connecté dans le sens même entrepreneurial, si on peut dire ça. Alors, notre manière d'entreprendre. Si vous avez la même fibre entrepreneuriale, si vous êtes un peu fait du même bois, quoi, si vous voyez les choses de la même manière, c'est ça qu'il faut demander à Dieu. Et il faut chercher aussi à savoir comment vous souhaitez vous soumettre les idées l'un à l'autre dès que vous serez mariés. Dès que vous serez mariés. Et réfléchir dès à présent, déjà dès le moment des fréquentations, à la procédure que vous allez mettre en place pour effectuer des projets futurs. Oui. Je ne sais pas si tu vois ça. Oui, je suis là. D'accord. Okay, donc, il faut au moins fonctionner sur la même longueur d'onde. Il faut clarifier les choses pendant les temps de fréquentation. C'est ça, tout à fait. Et voir aussi si vraiment, comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes connecté en fait, si vous voyez les choses de la même manière. Et surtout, à quel moment, par exemple, je sais pas, si dans le mariage, madame a une idée, a un projet, en fait, elle va venir d'une certaine manière, mais en fait, c'est cette manière-là de commencer à rentrer dans ces discussions d'entrepreneuriat. Il faut déjà les voir en amont, les travailler en amont, en fait, je veux dire. Si par exemple, là, je me perds un petit peu, mais en fait, en gros, ce que je veux dire, c'est que il est juste en fait comme je le disais, de faire le point en amont, Ok, ça veut dire travailler déjà sur sa compatibilité, se poser des vraies questions. Est-ce que toi et moi, on a la même façon de voir, par exemple,
On peut être deux personnes qui veulent entreprendre, mais avoir des façons d'entreprendre diamétralement opposées. Et il faut qu'on s'accorde. Oui, c'est ça. Ok. Et c'est top parce que justement, la vie de deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être accordées. Donc, effectivement, c'est une période dans laquelle il faut vraiment prendre le temps de, comme tu dis, de demander au Seigneur même les choses que lui-même, il ne connaît pas. Dis-moi, en fait, pour que je sache si je suis prête. Je ne veux pas des surprises à l'intérieur qui vont me faire peut-être regretter ou bien me dire, bah, on n'aurait pas dû peut-être aller sur cette lancée. Et tu as dit quelque chose d'extrêmement important. Il faut vraiment être en accord sur la vision. C'est vrai qu'en général, on dit que l'homme porte la vision, mais je pense que quand tu sais que tu es une femme et que tu as vraiment cette soif, ce désir d'entreprendre en tant qu'aide, ça veut dire que il faut qu'il y ait quand même un minimum de compatibilité et que ce soit vraiment, chacun essaie vraiment d'être vrai, de se dire, ça par exemple, c'est pas pour moi, ça c'est pour moi, et que vous essayez vraiment d'être sincère à la base pour que ça puisse fonctionner après. Donc vraiment, merci beaucoup pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire? Micha, tu vas nous dire, parce que toi, tu es entrepreneur depuis 19 ans, ça fait un bon nombre d'années. Et je pense qu'il va vraiment nous... Franchement, oui, il y a vraiment des sacrifices à faire. Pour ça, faut être clair. C'est pas d'excuses. Quand j'ai lancé ma boutique, d'ailleurs, qui a très bien marché, hein, on avait énormément de chiffre d'affaires, ça a décollé vraiment. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ces années qui ont été bénies. En fait, je travaillais vraiment, j'avoue, hein, je travaillais quasiment 7 jours sur 7, moi. Ouais, franchement, ouais, je travaille 7 jours sur 7. Que Dieu te bénisse, Isha. Je te dirai pourquoi. Let's go. À cette époque-là, c'est vrai, vraiment, je travaillais 7 jours sur 7. C'est pas d'excuses, pas de paresse, pas de report à demain et surtout, pas de, on pense pas au regard des autres. Vraiment. Parce que, là, je pense que tu es en train d'opérer une délivrance. Vous êtes en train d'opérer une délivrance sans le savoir. Just go ahead. Non, vraiment, si on s'attarde sur le regard des autres, on ne fait rien parce que les gens, ils auront toujours un truc à dire. Et le pire, avant, on me le disait, avant que je me lance, on me disait, le pire, c'est que des fois, c'est souvent les personnes les plus proches, en fait, qui vont on va dire, te décourager, même si c'est pas dans le sens d'être méchant, mais en fait, c'est toujours des petites réflexions. C'est un peu comme Pénina et Anne, là, vous voyez? C'est typique qui font un peu mal, quoi. Mais il faut vraiment pas se décourager. Et puis surtout, moi, j'avoue, j'agis beaucoup avec le cœur, la motivation. Et à l'époque, j'aimais tellement, en fait. D'ailleurs, j'aime toujours. J'avais cette passion aussi pour les robes, cette passion pour sublimer les femmes. Donc, j'étais focalisée en fait sur ma vision. Et honnêtement, c'était même pas forcément pour l'argent que je le faisais. C'est d'abord en premier pour sublimer les femmes. Et du coup, quand on avait cet objectif-là, parce que j'étais avec mes sœurs, on avait ce projet ensemble, c'était vraiment facile en fait de travailler. C'était naturel. Donc, nous, on travaillait vraiment tout le temps et ça on se rendait même pas compte parce que ça nous plaisait aussi. Mais c'est sûr qu'il n'y avait pas du tout de temps pour à l'époque, de toute façon, il n'y avait pas ce mot procrastination. C'est maintenant qu'il est devenu un peu à la mode. Mais à l'époque, moi, déjà, je ne le connaissais pas, vraiment. Donc, voilà. C'est tellement de bien parce que, en fait, souvent, on se dit que l'entrepreneuriat, c'est le chemin facile. Mais je dis toujours, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, c'est juste possible. Ça veut dire que c'est un monde dans lequel, quand tu rentres, tu dois gommer tout ce qui est, en fait, tu dois changer vraiment drastiquement ta façon de penser parce que là-bas, les excuses ne pardonnent pas, la paresse ne pardonne pas. En fait, le résultat, comme je disais à quelqu'un ce matin, tu sais, si tu sautes une journée de travail chez ton patron, il te paye pas. Donc, chaque jour que tu sautes dans l'entrepreneuriat, quelle que soit l'excuse que tu donnes, implicitement, en fait, tu payes une facture que tu as une facture qui arrive à la fin du mois, en fait, que tu ignores. Et franchement, tu fais bien de le dire, il y a beaucoup de sacrifices, mais je veux vraiment que vous voyez que c'est possible. Je vous assure, là, Isha ne parle pas des chiffres, hein, mais vraiment, elle faisait de gros chiffres. Je ne sais même pas pourquoi elle ne veut pas en parler pour motiver ici, parce que j'ai des personnes qui me disent, j'ai 19 ans. Non, à 19 ans, elle gérait déjà des 6 chiffres, en fait. Donc, il n'y a pas d'excuse, c'est possible, en fait. Vraiment, c'est possible de pouvoir faire de grandes choses. Dieu n'a pas besoin que tu aies 30 ans, 40 ans, 50 ans, non. Dieu a juste besoin que tu te lèves et que tu te dis enough. C'est terminé cette vie-là, c'est terminé cette limitation, c'est terminé, je vais à un autre niveau, je bouge en fait, comme j'aime te le dire, je change de cap. C'est plus pour moi en fait. Je causais avec une tout à l'heure et elle était tellement inquiète. Et je disais, tu sais, dans le royaume, il n'y a pas de crise. Le combat, c'est pour la terre. Au ciel, il n'y a pas de crise. Je disais, je suis tellement enthousiaste parce que
l'une des bénédictions, parce qu'elle me dit l'année prochaine, c'est ça compliqué. J'ai dit, ah, ça, c'est ce que le monde dit. Voilà d'où je viens. On dit que les rues sont pavées d'or. On dit qu'il n'y a pas de crise, en fait. Donc, dans ma tête, ce que les pronostics des hommes, c'est bien, mais si je fonctionne avec ça, je crois que je vais être comme la plupart des gens en train de me lamenter. Mais non, d'où je viens, c'est un monde de possibilités à l'infini. Et vraiment, je suis reconnaissante au Seigneur pour cette pépite que tu nous donnes. Pas d'excuses. Bien le dit, pas d'excuses. Même à moi, je me dis parfois, hey, stop, arrête ça, lève-toi. Parce que parfois, le corps te parle, il te dit, tu es fatigué. Et je pense qu'en couple, ça doit être encore plus difficile parce que les sacrifices à consentir en couple, peut-être Aurèle, tu nous diras quels sont les sacrifices aussi. Parce que je pense qu'en couple, ça implique plus de challenge parce que quand on est seul, bah, parfois tu veux dormir, tu dors, parfois tu veux te lever, tu te lèves. Mais je pense qu'en couple, il y a un équilibre aussi à trouver en termes de sacrifice. Peut-être vous échangerez sur ça pour qu'on puisse vraiment comprendre en fait. Mais quelles sont les difficultés en réalité que tu as pu traverser du coup pendant cette période-là, Isha? Les difficultés, alors juste, je voulais rebondir sur ce qu'elle a dit parce que c'est vraiment profond. Faut savoir aussi qu'en tant qu'enfant de Dieu, la bénédiction et la grâce, elle est attachée en fait à nous. Donc, comme elle a dit, Amélie, on connaît pas la crise. Parce que, donc après, quand j'ai fermé la boutique, je me suis lancée, d'ailleurs, on est toujours dans l'immobilier. Et vous savez, quand il y a eu la crise Covid, la confinement, etc., tout le monde dirait, mais comment tu vas faire ton appartement? Tu verras, il va pas être loué, ça va être compliqué, etc. Vraiment, le Seigneur, le Saint-Esprit est là, il est témoin. Mon appartement, il a été loué tous les jours. Et il était même loué plus cher que d'habitude. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand je dis la bénédiction et la grâce de Dieu est sur nous, elle nous accompagne, ça veut dire que peu importe les projets dans lesquels tu vas te lancer, Dieu est avec toi, en fait. Et c'est quelque chose, tu dois avoir conscience en tout temps. Ça veut dire que quand avant je travaillais dans ma boutique, c'est vrai, bah forcément, c'est physique, donc je devais fournir plus d'efforts. Mais quand là, maintenant, je m'occupe de mes biens, de nos biens immobiliers, ça demande, entre guillemets, moins d'efforts, mais la grâce, la bénédiction est toujours là, en fait. Donc, c'est la grâce de Dieu, voilà. C'est ça que je voulais ajouter. Yeah. Donc, voilà. Et sinon, donc, les challenges que j'ai rencontrés, bah, c'était la différence. La différence, c'est le fait d'être différente des autres. Vraiment, c'est quelque chose, surtout en France. Bah, maintenant, gloire à Dieu, il y a de plus en plus de femmes entrepreneuses et je suis vraiment contente pour ça. Mais c'est vrai qu'il m'est déjà arrivé qu'on me demande, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et je leur dis, bah, hop, réserve ton cœur. Et ils me disent, non, mais qu'est-ce que tu fais dans la vie sinon? Je dis, bah, c'est ce que je fais dans la vie, merci. Merci, c'est ce que je fais vraiment dans la vie. Donc, les gens, c'est vrai que quand on leur parle du fait qu'on est entrepreneuse ou même influenceuse, mais de nos jours, c'est un peu méprisé. C'est pas suffisamment, je trouve, en tout cas, considéré. Et donc, le regard donc des autres, le fait d'être différent, et même au niveau de la famille, c'est pas évident. Les parents, la famille projette quand même, parce que j'ai fait quand même des études, je me suis arrêtée au niveau Master 1. Donc les gens ils s'attendaient voilà que j'ai un type de métier autre et finalement bah non, c'est pas ce que j'ai fait. Donc il y a les attentes et ce poids-là, c'est pas facile. Plusieurs fois je me suis dit bon, j'arrête tout, je me prends un petit CDI et puis voilà, j'ai rien contre les CDI, hein. J'ai même d'en avoir un, mais c'est juste que est-ce que c'est ce qui m'épanouissait, est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour moi? Bah non. Donc pour moi, le plus gros des défis, c'est accepter qu'on est différent des autres, accepter que chaque personne a un appel qui est différent. Ça, franchement, c'est pas facile et c'est pour ça qu'il faut vraiment être attaché à Dieu, qui nous rappelle tout. Moi, en tout cas, le Seigneur me rappelle, ne cherche pas la gloire des hommes, mais cherche moi, en fait. Cherche que moi, je sois content de ce que tu fais. Et donc là, après, je me sens rassurée. On sait pas, c'est moi qui vais porter le CDI. Merci de te sacrifier. C'est tellement important. Le regard des autres, c'est vraiment quelque chose qui paralyse énormément de femmes. Je vous assure que j'accompagne même d'ailleurs au quotidien. Et je pense que même moi, c'était mon cas à un moment donné. Et comme je dis toujours, ce qui m'a à un moment donné sauvée, c'est que je me suis dit, tu as deux options dans la vie. Soit en fait, ce que Dieu te dit est plus important que ce que les hommes pensent de toi. Soit tu fais ce que les hommes pensent de toi au-dessus. Et c'est toi qui fais le choix, en fait. De toutes les façons, tu n'as pas de compte à rendre à un homme. C'est tellement clair. C'est tellement clair. Et quand je me suis restée, je me suis dit, mince, Seigneur, c'est toi qui m'as donné des dons, c'est toi qui m'as donné. Mais en fait, et un passage je crois que ça, c'est un passage qui m'a torturée. Il dit que la désobéissance vaut mieux que la divination. Attendez, je vais fermer les micros. Et je me suis rendu compte que, mince,
En fait, tu peux être traité de sorcier. En fait, parfois, tu dis les gens sont sorciers, mais tu te rends même pas compte qu'en fait, il y a un type de sorcellerie qui est attaché au fait que tu refuses de te lever pour aller bénir d'autres personnes. Et comme tu dis souvent, parfois dans notre famille, les gens te disent, mais tu fais quoi debout? On va te donner tous les noms. Oui, tu dors jamais. Qu'est-ce que tu fais? En fait, tu en reçois tellement à un moment donné si tu ne dis pas, hey, c'est ma vie. Je sais pourquoi je paye ce prix. Je sais où je veux aller. Je sais ce que j'ai reçu dans mon cœur et je sais pourquoi je dois le manifester. Je vous assure, parfois, tu vas, comme Isha dit, tu vas juste aller t'asseoir et chercher un CD et te dire, c'est bon. Et même déjà, l'entrepreneuriat lui-même, c'est quelque chose déjà qui demande d'abord de prendre énormément sur soi. Donc, rajouter à ce que les autres disent, si vraiment tu n'arrives pas au niveau, tu te dis, je choisis mon camp. Vraiment, il faut bien choisir. Moi, j'aime toujours dire, il y a entre Dieu et les hommes, en fait, si tu veux faire plaisir à l'homme, et la Bible dit, en fait, quand tu veux faire plaisir à Dieu, forcément, tu auras des gens contre toi. Et si tu veux aussi regarder à toi-même, parce que l'autre chose, c'est je veux pas mettre mon image, je veux pas qu'on me voie sur les réseaux sociaux. Et je dis, tu sais, la vie des gens est plus importante que ton image. La restauration de ses vies est plus importante que ta face. Si Jésus a accepté d'aller mourir à la croix, de Dieu qu'il était, vraiment dans un état où on ne va pas décrire, sache que lui, il a payé de son image, en fait. Donc, ton image, vraiment, j'ai envie de te dire, c'est important. Mais face à ces vies-là, le calcul doit être vite fait. Donc, vraiment, c'était juste pour renchérir par rapport à ce que tu disais. Et vraiment, merci beaucoup parce que je pense que sorti d'ici, il y a plusieurs qui vont se lever et comprendre que c'est vraiment important de pouvoir se bouger. C'est vraiment important de pouvoir se lever en cette saison. Les saisons de crise sont des temps favorables. Vous devez vous lever. Vous avez entendu, même si elle a fermé sa boutique, la Bible dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Il y avait un plan, en fait. Dieu voulait peut-être la repositionner. Peut-être le temps était venu pour elle. Et Dieu sait que non, si je ferme la boutique, elle fait tellement de cash là-bas qu'elle ne va pas laisser ça. Non. En tout cas, ouais, gloire à Dieu. Et puis moi, j'ai pensé aussi à cette vision. Pour moi, par exemple, un poisson, il doit être dans l'eau pour pouvoir vivre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on ne fait pas notre destinée, bah, on peut pas, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est la mort. Mais quand je dis la mort, c'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle, en fait. Et j'ai déjà été dans le cas où j'ai été dans un CDI. D'ailleurs, j'ai tenu 4 mois. 4 mois, c'était le maximum. J'ai pas réussi plus parce que c'était plus mon aspiration, en fait. Attention, je répète, je ne suis pas contre le fait d'avoir un CDI à côté. Mais en tout cas, moi, c'est pas ce que Dieu voulait pour moi, en fait. Dieu voulait que je sois à temps plein, en tout cas, dans cette saison, pour le servir. Et c'est juste horrible. C'est comme si vraiment, moi, en tout cas, je sentais qu'on m'étranglait. Et du coup, les fruits de l'esprit ne sont même plus là. C'est-à-dire que je commence à être frustrée, à être aigrie, en fait. Le soir, je rentre, bah, j'ai envie de rien parce que mon être intérieur n'est pas nourri, en fait. Et ça, c'est quelque chose, pour moi, ça n'a pas de prix, en fait. Et je l'ai vu. C'est ça, la vraie vie, en fait. La vie de l'esprit, c'est la vraie vie, en tout cas. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le premier challenge, la première difficulté. La deuxième, qui est commun, je pense, à beaucoup de personnes, qui est commune à beaucoup de personnes, c'est les finances. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose, c'est pas évident parce que, pareil, quand on a lancé notre boutique, nous, on n'a pas des fonds de 1 million d'euros, pas du tout. Vraiment, notre apport, il était très, très minime. Mais on s'est juste lancé. Et encore une fois, c'est Dieu qui a pourvu. Et quand j'ai fermé la boutique aussi, donc il y a eu une période de transition où là, pareil, moi, franchement, je me voyais toujours pas. J'ai rien contre les CDI, hein, vous allez se dire, elle n'aime pas les CDI, mais je me voyais pas vraiment être en CDI. Donc, je demandais au Seigneur comment je fais en fait pour subvenir à mes besoins. Et le Seigneur me disait toujours, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Et je dis, Seigneur, merci pour cette parole, mais à la fin du mois, moi, j'ai mon crédit, j'ai mes charges, et là, je ne vois pas de solution en fait. Et donc, j'ai beaucoup prié et pareil, le Seigneur m'a inspiré donc des idées que j'ai mises en place, des business que j'ai mis en place et là, j'ai pu générer d'autres revenus. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, il ne faut pas s'attacher à l'argent. Vraiment, je vous assure, la parole de Dieu, elle est vraie et c'est la vérité. Lorsqu'on s'y attache, Dieu pourvoit toujours à nos finances. Moi, je trouve pas ça en fait, de trop s'attacher à l'argent et de s'emprisonner. Parce qu'au final, c'est une dépendance à l'argent et ce n'est pas une dépendance à Dieu. Et la Bible dit, on peut pas servir deux maîtres. C'est soit on sert Dieu ou soit on sert Mammon. Et quand on est trop attaché à l'argent, on ne sert plus Dieu, on sert Mammon. Donc, il faut vraiment être vigilant. Il faut faire confiance à Dieu et surtout, il faut discerner le temps de Dieu. Parce que oui, même si j'aime pas les CDI, il y a des moments où j'ai été en CDI.
pour acheter des biens immobiliers, pour faire toutes sortes de projets. Mais j'ai été obligée d'être en CDI. Mais quand Dieu m'a dit, là, c'est bon, ma fille, c'est bon, c'est fini, le temps est achevé, ben, j'ai pu aller vers autre chose. Donc, il faut vraiment ne pas s'attacher à l'argent, faire confiance à Dieu pour ses finances. Voilà, c'est important. Et comme on est sur une chaîne de finances, j'ai envie de dire l'argent s'attire. L'argent s'attire, en fait. On ne court pas derrière l'argent. L'argent s'attire. Quand tu comprends, comme je dis toujours, si tu arrives en Chine, tu ne parles pas le chinois. Tu as beau parler français, mais c'est compliqué. Les gens ne te comprennent pas. L'argent a un langage. L'argent obéit à certaines règles, à certains principes que quand tu mets en place, je vous assure, c'est l'argent qui te poursuit. Je regardais, je sais plus trop, j'écoutais quelqu'un qui disait que quand il y a un niveau de croissance que quand tu as, l'argent est obligé de te supplier d'entrer dans ton portefeuille. Amen. L'argent n'a pas d'autre choix que de conjuguer avec ton portefeuille. Quand tu comprends comment l'argent fonctionne, l'argent doit s'aligner à toi. Pourquoi? Parce que l'argent est un instrument que toi, tu dois utiliser. En fait, c'est ta monnaie d'échange pour faire ce que tu as à faire. Mais ce qu'on va remarquer, c'est qu'en général, c'est nous qui courons derrière l'argent. Et franchement, ça, c'était quelque chose de libérateur pour moi de comprendre que l'argent a un langage. Just speak. Parle juste le langage de l'argent. Fonctionne juste dans le langage de l'argent. Aligne-toi juste à son langage. Et tu vois comment les choses se mettent en place en fait en ta faveur. Donc, vraiment, tu fais bien de le signaler. C'est vrai que souvent, en tant qu'entrepreneur, je dis toujours, le plus gros challenge que vous avez, ce n'est pas l'argent. Parce que quand Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Le plus qu'on a derrière, c'est le prix à payer. Je pense que c'est vraiment au niveau du prix à payer que là, on n'arrive pas à comprendre et à vraiment faire ce travail-là. Mais en fait, je vous assure, quand vous comprenez comment l'argent fonctionne, tu te dis merci Seigneur, parce que là, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va travailler en ma faveur. C'est pas le tout, c'est pas j'ai envie de dire, comme les gens disent, ah, je suis millionnaire, non. Mais c'est vraiment de comprendre et de fonctionner avec ça pour accomplir ce pourquoi Dieu, en fait, ce que Dieu veut que tu fasses en réalité. Est-ce que vous avez des questions, les mamans? On va profiter aussi de Aurel qui est là, qui s'occupe des enfants pour qu'ils nous disent en fait comment exploiter les dons et les talents de nos enfants. N'hésitez pas à poser des questions. Je sais que c'est une question qui perturbe souvent beaucoup de mamans. Et Aurel, tu vas nous dire au quotidien comment est-ce que tu arrives à soutenir Isha. Quel est ton rôle? On dit que l'homme, c'est le chef de chief. Tu vas nous dire comment, en tant que chief, tu manages les opérations. Comment est-ce que tu nous planifies les choses? Comment est-ce que tu nous aides dans la structuration de tout ça? Et je pense que ça va aussi aider certaines femmes à comprendre vraiment aussi le rôle, parce que parfois on veut que ce soit l'homme qui fasse tout, alors qu'au final, c'est peut-être pas son rôle de tout faire à notre place. Peut-être la juste une position stratégique qu'on doit juste respecter, célébrer et fonctionner avec, quoi. Ouais, c'est comme tu as dit, hein, c'est vrai. Moi, je pense que dans un couple, déjà, le but du conjoint, c'est de tout faire pour faire élever la personne, de pousser l'autre personne vers l'excellence. Moi, c'est mon point de vue principal. Mon but en tant que conjoint, c'est de tout faire pour pousser ma femme vers l'excellence. Donc, du coup, et je pense que c'est quelque chose de réciproque. C'est quelque chose de réciproque. Lorsque Dieu va bénir une femme, il va passer par son mari. Et pareillement, lorsqu'il veut bénir un homme, il va passer par sa femme. Yes. Attends, je note cette phrase, Aurel. Attends, je note cette phrase. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il passe par sa femme. Et lorsque Dieu veut bénir une femme, il passe par son homme. Mais je confirme. Non, il faut vraiment, c'est ce que je demande en fait, c'est ce qu'on cherche en fait. Il faut être à l'écoute de l'autre en fait et de sa sensibilité à l'esprit. Il faut chasser tout orgueil déjà du couple. Ça, c'est la première des choses. Amen. C'est ça. Tu disais là. Ok. Attends, je crois que j'ai une question pour vous. Juste, je voulais, par rapport à ce qu'Aurel disait, c'est important parce que, en fait, de nos jours, moi j'ai l'impression que nous, en tant que femmes, à cause de la société, peut-être la pression de la société, on s'identifie beaucoup à ce qu'on fait, en fait, et non, pas suffisamment à ce qu'on est.
l'être intérieur. Et tout à l'heure, on parlait un peu des fréquentations. Je ne sais pas s'il y a des personnes en fréquentation Ouais. ou même dans la vie maritale de tous les jours. L'aspect, moi, quand j'ai rencontré Aurel, que j'ai mis en avant, je vais pas du tout dire oui, moi j'ai eu mes boutiques, je fais Préserve ton cœur, j'en ai même pas parlé en fait. J'en ai parlé après, parce que ce que je mettais en avant, c'était vraiment qui j'étais. Et c'est important en fait dans le quotidien. Voilà, là on fait le live, mais après c'est fini. Après on repasse dans notre vie maritale, hommes et femmes. Et je pense que si parfois il y a des hommes qui sont braqués ou autres, c'est parce qu'il semble qu'en fait que la femme, le côté entrepreneuriat, ces projets, ils prennent un peu trop de place en fait. Alors que le mari, en vrai, franchement, le fait que je sois entrepreneuse ou autre, Aurel, il est content, il aime cette partie de moi, c'est sûr, mais c'est pas ce qu'il a aimé le plus en premier, en fait. Hein. Ce qu'il va aimer le plus, c'est le côté doux, le fait que moi aussi, je le soutienne, que je lui apporte du respect et que je lui apporte de l'amour. Donc vraiment, je sais que la société, elle met une pression sur les femmes, voilà, d'être indépendantes. Il y a même des mouvements féministes ou autres. Mais puisons notre identité en Christ, vraiment. Ça. Soyons en fait des femmes avant toute chose. Et après, c'est comme, voilà, des fois on est à table, je lui parlais de Préserve ton cœur, voilà, t'as vu mon dernier post, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que tu peux prier pour moi, pour bénir vraiment les femmes? Ah ouais, il est super ton post, voilà, point, on a fini, après on passe à autre chose en fait. C'est pas le principal. Ça, c'était un truc que je voulais vraiment accentuer. Si votre mari il sent que le côté entrepreneuriat ou autre, c'est pas le principal dans votre vie, vous verrez, il le verra pas comme une menace en fait. Pas du tout. Et je vais peut-être apporter quelque chose aussi, parce que c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, en tout cas, les femmes entrepreneurs, c'est vrai qu'on doit prendre des décisions, on est amené à prendre des responsabilités. Et c'est vrai que ça nous donne parfois un rôle d'autorité. Voilà, ça développe le côté autoritaire chez nous, parce que tu dois prendre des décisions, tu dois parfois trancher, tu dois parfois remettre les choses. Et c'est vrai que parfois, sans le faire exprès, on ne se rend pas compte qu'on est dans une espèce parfois de déformation et que quand on switch de l'autre côté, là, on n'est plus patron, on n'est plus chef et notre cerveau doit apprendre à fonctionner de façon, je dirais, complètement opposée, quoi. Et c'est vrai que c'est parfois un travail qu'il faut peut-être faire. Aurel, tu nous diras peut-être. En fait, tout est une question de définition définition des choses en fait dans le couple en fait. Donc c'est vrai que spirituellement, du coup moi je vais beaucoup lui apporter. Je vais je vais prier, je vais intercéder pour son activité, pour ce qu'elle fait. Et oui, je vais prendre cette charge spirituelle. Mais en fait, quand Isha prend sa casquette entrepreneuse, casquette Préserve ton cœur, elle le fait et elle le fait parfaitement bien. Mais après, une fois dans le foyer, elle prend une autre casquette en fait. Elle prend la casquette femme du foyer et les choses sont bien établies. Par la grâce de Dieu, on vit comme ça et lorsque tout est bien respecté et bien établi, la vie est harmonieuse, il n'y a pas de problème. Et surtout, d'apprendre la casquette et à déposer une casquette. Bon, et ce qui est aussi important, c'est vraiment de se dire en fait que l'homme, c'est une valeur ajoutée. Je pense que même si, par exemple, c'est vrai, dans Préserve ton cœur, entre guillemets, je peux être l'autorité, mais pour moi, la vraie autorité, c'est mon mari, en fait, de Préserve ton cœur. Parce que c'est lui qui prie spirituellement pour Préserve ton cœur, en fait. C'est lui qui prie. Et si, par exemple, des fois, il y a des trucs que je veux poster, il me dit non, alors que c'est quand même Préserve ton cœur, entre guillemets, c'était à moi. C'est dit non. Je ne vais pas poster, en fait. Et je vais comprendre. Je vais dire, OK, bon, il y a sûrement une raison. Donc, je lui fais confiance, en fait. Bon, heureusement, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Ça arrive. Après, par la grâce de Dieu, je t'explique pourquoi. Oui, enfin, voilà, il m'explique. Donc, moi, je comprends, en fait. Mais je le vois vraiment comme une valeur ajoutée. Surtout les femmes, qu'on le veuille ou non, entrepreneuses, tout ce qu'on veut, on a des émotions. Par la grâce de Dieu, Dieu nous donne la maîtrise de soi. Mais l'homme, il est quand même, il est pas émotionnel en fait. Donc lui, il va être beaucoup plus structuré. Il faut pas se dire oui, mais mon mari, il s'y connaît rien dans ce domaine, parce que alors là vraiment, aux yeux de Dieu, lorsqu'on méprise notre mari, c'est la bénédiction, on la ferme nous-mêmes en fait. Ça, c'est même pas la peine. Moi, j'ai déjà vraiment expérimenté ça. Je vous le dis, c'est même pas la peine les filles. Il faut vraiment pas mépriser ce que votre mari en fait va vous dire ou faire, parce que Dieu n'est pas avec vous. Vraiment.
Donc, moi, tout de suite, si j'ai une mauvaise pensée, parce que ça peut arriver, on est humain, le Seigneur me dit tout de suite, demande pardon parce que c'est toi qui en tort, en fait. Et je demande pardon parce que je sais que j'ai tort, même si des fois, voilà, quand on a une envie, on est bouillante, on veut faire un truc et le mari dit non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Pourquoi? Ça fait mal quand même. Mais la finalité est que Dieu a établi l'ordre des choses et franchement, vraiment, je le dis à 100% des cas, je regrette aucune décision que mon mari a pu prendre dans la vie, donc dans mes entreprises, mais aussi au quotidien. Donc, j'ai pas de frustration ou autre par rapport à ça. Ok, super, merci, Cha. Alors, on va répondre à quelques questions. Comment découvrir le don dans la vie de mon enfant? Donc, ça, c'est une question qui a été posée par une maman. Elle se demande comment est-ce qu'elle peut faire pour découvrir le don dans la vie de son enfant. Je pense que c'est plus pour toi, vu que tu as été travailler avec les enfants et tout. Franchement, très sincèrement, moi, je pense que, bon, déjà, comme on le disait tout à l'heure, tout va commencer par la prière. Et je pense que déjà, je pense aussi que au-delà de la prière, il faut savoir que il faut laisser s'exprimer déjà son enfant, tout simplement, s'exprimer dans tout ce qu'il veut faire, dans tout ce qu'il souhaite faire dans un premier temps, tant que cela ne dépasse pas un cadre que vous aurez établi, hein, et aussi par rapport à la volonté de Dieu. Mais vraiment, dans tout ce qui est artistique, ce genre de choses, il faut vraiment laisser son enfant s'exprimer. Je pense que déjà, dans un premier temps, ça, c'est une première clé. Et après, je pense aussi qu'on peut former. C'est-à-dire que si il aime, je sais pas, l'art ou même le piano ou autre, je pense qu'il faut demander à Dieu, comme Marie l'a dit dans la prière, de discerner et de le développer en le faisant prendre des cours ou autre pour l'accentuer, hein, je pense. Hein. L'accompagner, vraiment l'accompagner, ne pas mettre de barrières dans un premier temps. Et vraiment de les laisser s'exprimer. Après, je pense que les enfants aussi sont jeunes, donc des fois, ils changent aussi. Je pense qu'il faut accepter. Par exemple, des fois, il peut avoir aimé l'art le lendemain, aimer plus le basket ou le foot. Je pense qu'il faut changer pour qu'ils puissent aussi tester et voir en fait ce qu'il va développer, comme nous tous, en fait, d'ailleurs. Même au jour d'aujourd'hui, on apprend encore des choses. Merci beaucoup. En fait, je vais juste rajouter un petit point par rapport à ça, parce que c'est vrai que moi, j'ai un neveu qui a fait tellement de choses. À un moment donné, on était tellement fatigués. Un coup, c'était la batterie, un coup, c'était le piano, un coup, c'était la guitare, un coup, le basket, un coup, la danse. Franchement, je crois que cet enfant a tout fait. Et il a que 12 ans. Et à un moment donné, franchement, lui, chaque année, il changeait d'activité. Il n'y avait pas une activité où le gars, il se posait. Je vous assure, cette année, il s'est passé un truc extraordinaire. C'est qu'il s'est inscrit lui-même à un concours à son école. Et il a fait la vidéo. En plus, il était gagnant. Il n'a même pas dit à ma soeur. Il a fait sa vidéo. Il l'a envoyée à l'école. Et c'est l'école, en fait, qui dit à ma soeur que son fils a été primé. Et quand on voit la vidéo, il dit non, lui, il a développé tout ça parce qu'il a eu à faire tellement de choses. Et on s'est retourné. On s'est dit, mais en fait, nous, on pensait que toi, tu perdais ton temps. Mais non, lui, en fait, c'était son monde. Dans son monde, il fallait qu'il touche de tout. Ouais, c'est ça, il ne faut pas le limiter, hein, comme tu l'as dit, il ne faut pas le limiter. Donc, à contrario, il y a d'autres qui vont faire une seule activité et ils sont à l'aise, eux, ils veulent rester sur ça. Donc, parfois, comme Aurèle disait, il faut juste laisser votre enfant s'exprimer. Et à un moment donné, vous allez voir que, voilà, et aussi, je pense que la responsabilité en tant que parent, comme j'aime beaucoup dire, c'est que Dieu révèle aussi beaucoup. Moi, franchement, quand je méditais sur cette thématique, je me suis rendu compte que la venue de Jésus a été prophétisée, la venue de Jean-Baptiste a été prophétisée, la venue de Samuel, la venue de Samson, la venue de pas mal d'enfants, en fait. Il y avait même Jacob, Ésaü, il y avait déjà une parole assignée à leur vie. Donc, je me suis rendu compte qu'en tant que parent, il y a une responsabilité, en fait, que les parents ont vraiment de prier et de chercher le Seigneur. Elle a dit que quand Rebecca a vu que quelque chose n'allait pas, elle s'est retranchée, en fait, pour faire quoi? Pour aller chercher Dieu. Parce qu'elle savait qu'il fallait qu'elle comprenne les deux nations qui étaient dans son ventre, quelle était la destinée de chacun. Et ça, c'est un prix malheureusement que chaque parent doit payer avant que l'enfant n'arrive. Je pense qu'il faut que chaque parent sache que c'est sa responsabilité de découvrir cet appel, parce que si tu dois éduquer un enfant selon les voies du Seigneur, il faut forcément que tu saches comment le faire. Et la meilleure façon de le faire, c'est que tu connaisses quelle est la volonté de Dieu, en fait. Amen. Donc, il y a une autre question. Comment réussir en couple lorsqu'on a un mari qui combat ses talents? Je pense que tu es peut-être venu en retard, Lumière, parce que je crois qu'Aurèle a répondu par rapport à ça.
Donc, je crois que tu auras peut-être le temps de resuivre le replay pour avoir les réponses. Il a répondu à ça en début. Alors, OK. Comment gérer la question des biens communs ou biens séparés dans un couple d'entrepreneurs chrétiens? Comment protéger la famille financièrement en cas de faillite entrepreneuriale? Alors, il y a plusieurs questions, je crois. Il y a 2 questions. La première, c'est comment gérer la question de biens communs ou biens séparés d'un couple d'entrepreneurs chrétiens. Je pense qu'elle veut demander est-ce que c'est bon de faire des séparés ou bien communs. Je pense que en fait, la question, c'est comment gérer la question des biens communs ou biens séparés dans le couple d'entrepreneurs. Et la deuxième, c'est comment protéger la famille financièrement en cas de faillite de l'entreprise. D'accord. OK. Peut-être un peu mieux. En fait, à partir du moment où on se marie, si on se marie selon le régime de la communauté des biens, du coup, tous les biens qu'on va avoir après le mariage, c'est aux deux, en fait. C'est aux deux. Donc, ça veut dire que même si la sœur, elle décide de faire une entreprise, l'entreprise, elle sera pour les deux. Hein. Ça sera pour les deux. S'il faut un crédit, ce sera également les deux. Donc, tout est vraiment ensemble, comme une seule chair, vraiment. Après, il y en a aussi qui décident de faire la séparation des biens. C'est leur droit aussi, hein, bien sûr. Et là, dans le cas de la séparation des biens, par contre, si la sœur, elle fait son entreprise, c'est son entreprise à elle. Elle est responsable donc aussi des dettes. Elle est responsable des dettes et c'est elle qui reçoit donc les bénéfices. Voilà. Et par rapport à la situation de famille, la faillite par rapport aux familles, ça dépend du statut juridique en fait que la personne va choisir. Par exemple, il y a certains statuts juridiques où la responsabilité elle va être limitée au montant que la personne va apporter dans l'entreprise. Donc notamment les SARL, tout ce qui va être EURL. Par contre, il y a les entreprises, non. Là, c'est la responsabilité, elle n'est pas limitée au montant des apports. Ça veut dire que l'entreprise, si elle fait faillite, c'est un peu plus compliqué. Après, voilà. En France, par rapport à tout ce qui va être faillite, on est quand même bien protégé. Il y a des systèmes, par exemple, de liquidation judiciaire où là, l'État peut faire grâce aussi. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'il faut vraiment se renseigner sur le statut juridique lorsqu'on lance son entreprise, en fait. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, je pense que c'est clair. Je vais peut-être juste lui donner un complément de réponse. Alors, je pense que moi, dans la finance de couple, il y a un truc que je dis toujours, vous ne pouvez pas être une seule chair. Je suis désolée, dans un lit et financièrement, ne pas être une seule chair. C'est pas, en fait, le principe de fécondité, de multiplication est rattaché au fait que vous fonctionnez comme une personne. Tant qu'il n'y a pas, comme je dis, tant qu'il n'y a pas, comment je peux expliquer ça? Tant qu'il n'y a pas union, il ne peut pas avoir multiplication, en fait. D'accord? Et c'est vrai que parfois, pour des raisons fiscales, ainsi de suite, on va demander au couple parfois de faire des contrats, ainsi de suite, pour se protéger. Mais j'aime beaucoup, en fait, je pense qu'une fois, je regardais, je crois que c'était EMCI ou c'était le pasteur Lebeau, en fait, je crois, Michael Lebeau, qui parlait, en fait, un jour je crois, d'une maison qu'ils voulaient acheter où on leur demandait de prendre l'assurance vie et ils disaient, vous savez, moi, j'ai pas besoin de ça, en fait, parce que j'ai un système qui est au-dessus. Donc, après, je ne dis pas que, voilà, vous restez libre de vos choix, mais je dis juste que quand tu médites la Bible, en fait, la fécondité n'est pas rattachée à un principe de séparation. Si tu dis fécondité naturellement, c'est qu'il y a union. Donc, si vous voulez fonctionner dans la fécondité financière, il faut que vous appreniez à conjuguer, en fait, avec vos forces, avec vos faiblesses, avec les challenges qui vont venir avec. Et la Bible dit 2 valent mieux qu'1. Donc, si vous vous séparez automatiquement, déjà, je pense, après, peut-être, vous vous affaiblissez aussi. Donc, le fait que vous soyez ensemble, c'est pour exploser financièrement aussi. C'est pour aller chercher ce que seul vous n'avez pas la capacité de faire. Donc, si vous êtes en couple et vous fonctionnez comme si vous êtes seul, je pense que c'est peut-être un des avantages. D'accord? Et en cas de faillite également, il y a plusieurs systèmes qui vous permettent de vous protéger. D'accord? Souvent, parfois, on se dit que c'est quand on met des contrats. Mais j'ai envie de te dire, tu peux mettre un contrat et tu fais faillite, comme vous pouvez entreprendre ensemble et aller de gloire en gloire. Il n'y a pas plus, Dieu n'est pas, en fait, il n'y a pas plus intelligent que Dieu. La Bible dit que la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Il n'y a pas plus intelligent que Dieu. Si Dieu dit que c'est bon, s'il te plaît, laisse qu'il te montre que
laisse qui te montre que c'est bon, d'accord? Maintenant, après, il y a des spécificités qui peuvent être, je veux dire, qui peuvent entrer en compte, qui permettent peut-être de ne pas faire les choses comme ça ou bien de pouvoir faire différemment. Mais si je regarde juste, en tout cas, en accord avec le modèle divin, je pense que voilà, il y a un certain nombre de choses que ça va vous permettre de pouvoir corriger ou que ça va vous aider en tout cas à corriger par rapport à la finance des couples ou la finance en couple. Donc, l'unité, c'est vraiment le principe par excellence pour être fécond. Peut-être, Isha, et Aurel, vous nous direz, je crois que quand vous mariez, ça amplifie les choses en fait. Oui. Moi, franchement, je suis vraiment d'accord avec tout ce que tu as dit. En fait, nous, on n'a même pas pensé à la séparation des biens. Après, encore une fois, chacun est libre. Mais c'est vrai que dans la parole, Dieu nous appelle à vraiment devenir une seule chair. Donc, il n'y a aucun moment, on s'est dit, ouais, ça, c'est tes finances, ça, c'est les miennes. Non, nous, on a vraiment tout de suite mis tout en commun parce qu'on travaille ensemble dans tout. C'est-à-dire que même dans le travail d'Aurel, alors bon, bah, moi, je suis pas dans le milieu scolaire, donc je m'y connais pas trop. Mais si, par exemple, des fois, il a besoin de soutien, par exemple, avec des enfants qui peuvent être difficiles, je vais être là pour lui, en fait. Donc, c'est comme si aussi c'était mon entreprise, quelque part. Et lui aussi, il est là aussi pour moi dans ce que je fais. Donc, l'unité, je trouve que c'est indispensable. Et je pense que dans le mariage, chaque jour, chaque année qui passe, on essaie de tendre encore plus vers cette unité, en fait. C'est le but que Dieu nous a donné, je pense. D'être un et penser à l'autre tout le temps. S'il n'y a plus de questions, je pense que je vais conclure peut-être. Vous allez nous dire en fait comment est-ce qu'au quotidien, donc vous allez nous donner quelques conseils, d'accord? Pour les personnes qui ont peur de se lancer, quels conseils vous pouvez nous donner, Isha Aurel, pour dire à cette personne, bouge, il est temps que tu réalises ce rêve. Ok. Moi, les conseils que je pourrais donner, c'est vraiment que ce fardeau que Dieu t'a mis dans ton cœur soit plus fort que toute peur, en fait. Vraiment que l'amour de Christ puisse bannir toutes les peurs. La Bible dit l'amour parfait bannit la peur. Donc que ce feu, ce zèle, cet amour, ces personnes qui doivent être impactées par toi, soit plus élevé en fait que toutes ces peurs. Ça, c'est vraiment la base, que tu sois focalisé sur la vision. Encore une fois, chaque personne a sa destinée. Chaque personne est appelée à impacter un certain nombre de personnes. D'autres, c'est 1000. D'autres, des fois, c'est 5 personnes. Donc, ça dépend. Mais quand Dieu vraiment nous donne cette vision de la faire vraiment à 100%, donc vraiment bannir la peur. Et s'il y a des peurs, c'est bien aussi de les identifier, de les noter et de trouver un moyen, en fait, d'affronter ces peurs afin de s'en délivrer totalement. Et s'avouer que oui, bon, là j'ai peur, et demander à Dieu la capacité d'affronter ces peurs. Et on n'attend pas de ne plus avoir peur pour se lancer. Parce que même quand vous allez vous lancer, des fois, il va y avoir des peurs, il va y avoir des challenges, des difficultés, comme c'est vrai. Il va y avoir des péninas, des pics. Chaque palier, en tout cas, a son lot. Ça, oui. Le palier du 1000 € à son lot, le palier du 100K à son lot, chaque palier a son lot. De combat, de douleur, mais de victoire aussi. Complètement, ouais. Donc voilà, on reste les yeux fixés sur Jésus et pas sur nos peurs. Il a dit, je suis avec toi, ne crains rien. Vraiment, ça, c'est la parole qu'on peut vous donner pour comme conseil de fin. Vraiment que ce feu. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as dit parfois, on peut être là juste pour 5, parfois pour 1000. Et je vous assure, vous savez, le pasteur Benny, quand j'ai suivi son histoire, il disait que le jour où il s'est converti, en fait, il était le seul à se lever, en fait. Et je me suis dit, si ce pasteur pouvait imaginer le nombre de vies, en fait, juste si tu avais été pasteur, juste d'une personne, si juste tu avais amené cet âme au Seigneur, je pense que le travail que j'aurais fait pour le royaume, quand tu vois les vies et les vies et les vies qui ont été transformées, je vous assure, parfois, une personne, la Bible dit que Dieu a laissé 99 brebis pour aller chercher une personne. Même si c'est une personne pour laquelle tu dois payer le prix, tu ne dois pas te décourager parce que je te garantis que cette histoire m'a tellement match. Je me suis dit, mince, je pense que... Vas-y. Non, je réfléchissais. Je me suis dit, ce jour, s'il s'était levé, en fait, il s'est levé, c'était peut-être, oui, juste une seule âme, Seigneur, bon, on te rend grâce, on te félicite.
mais des années après, quand tu vois ce qu'il est devenu, quand tu vois le nombre de bouleversements qu'il a, tu te dis juste, Seigneur, peut-être ça valait le prix que je sois pasteur juste, juste à cause de cette âme. Donc, parfois, même si c'est juste pour la transformation dans la vie d'une seule personne, je te garantis que tu ne peux pas savoir. La Bible dit que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ce jour où tu te lèves pour peut-être prendre ta caméra, parler à quelqu'un, peut-être c'est le jour où quelqu'un avait décidé de se suicider. Peut-être cette vie que tu as sauvée là, tu ne sais pas comment est-ce que ça va bouleverser d'autres vies en fait. Donc, c'est bien de le dire et je suis vraiment reconnaissante à Dieu parce que ça, c'est une parole où je veux vraiment que ça booste quelqu'un qui est dans sa zone de confort. Ça booste quelqu'un qui a peur. Vraiment, même pour une personne, ça vaut la peine que tu te lèves. Amen. Amen. J'ai trouvé une parole dans Luc 15:10 qui dit que je vous le dis, c'est la même chose. Quand un seul pécheur change sa vie, il y a de la joie parmi les anges de Dieu. Donc, il suffit d'une seule personne. Yes. C'est ça. Et puis, surtout, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de mes talents, notamment l'écriture, l'influence, etc. Mais pour moi, je répète, il n'y a pas de petits talents, il n'y a pas de petits dons. Donc, par exemple, une personne, moi, je suis pas trop CDI parce que c'est ma destinée, mais une personne qui est en CDI, je sais pas, qui est infirmière, qui est secrétaire, mais qui brille par la lumière de Christ, par sa douceur, par sa bonté, par son amour, elle est déjà en fait en train d'influencer positivement. C'est pour ça qu'il faut vraiment savoir où est-ce que Dieu m'a placé. Et une âme, lorsque au Dieu, comme on l'a lu, une âme en fait qui se repent pour Dieu, en fait, le travail a été fait. Donc, c'est vraiment pas le nombre. Faut pas se comparer quand on voit des personnes qui ont des ministères de 1 million, 100 000, 10 000, 20 000. Votre ministère, c'est votre entreprise. C'est là où vous êtes et c'est déjà très bien aux yeux de Dieu. Donc, vraiment, il n'y a pas de petites choses. Je sais que vous allez aller de gloire en gloire. Donc, vraiment, le conseil qu'on peut vous donner, c'est vraiment ça. Je vais te laisser nous parler de ton livre, d'accord? Oui. Un livre justement de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Ça peut-être l'opportunité pour nous de le présenter, de nous dire qu'est-ce que la dépendance affective, de nous dire où est-ce qu'également on peut le trouver pour les personnes et peut-être ce que tu fais dans le domaine de l'accompagnement, peut-être pour les femmes qui sont en souffrance par rapport à cette thématique-là. Et après, on va conclure sur le mot de fin s'il n'y a plus de questions. D'accord. Ok, très bien. Donc là, mon livre est là. Donc, ça s'appelle De la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Donc, qu'est-ce que c'est que la dépendance affective? En fait, c'est lorsqu'on est incapable, en fait, d'être seul ou même incapable de pouvoir à ses besoins seul. En fait, le Christ est là. Donc, là, je sais qu'on est en tant que on est entre nous avec tous les chrétiens, mais il y a certaines personnes, malgré qu'elles aient le Christ, elles ont toujours besoin d'être en couple, besoin d'une personne, même que ce soit de proche ou autre, pour venir combler leurs besoins, par exemple, d'amour, leurs besoins d'attention, alors qu'en fait, Dieu nous a créés en fait pour être des êtres pleins en lui. Et c'est ça qui fait qu'il y a certaines femmes qui se mettent dans des relations toxiques et elles vont rester pendant des années avec des hommes qui les traitent mal, qui les rabaissent ou autre, alors qu'en fait, c'est juste parce qu'elles ont peur d'être seules, elles ont un vide en elles, et même en Christ, hein, malheureusement, un vide en elles qui n'arrive pas à être comblé par le Seigneur. Donc j'ai une page aussi qui s'appelle Préserve ton cœur, où j'ai mis un test où je pose des questions, suis-je en dépendance affective? Notamment, est-ce que j'arrive à, donc comme je dis, est-ce que j'arrive à être seule? Est-ce que j'arrive à moi-même me fortifier, me donner l'amour par le Christ seulement? Ou est-ce que j'ai toujours besoin de chercher à gauche, à droite pour me combler? Donc, j'ai fait vraiment ce test et je vous invite à aller le faire. Donc, suis-je en dépendance? Le lien, Isha, s'il te plaît. Oui, je peux mettre le compte Instagram, je pense directement. Okay. Yes. Et donc, voilà, n'hésitez pas à aller faire ce test. Et donc là, moi, là, je donne des clés. Donc, comment sortir? Notamment, je mets « Je veux retrouver ma liberté ». Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsqu'on est en dépendance affective, on n'est pas nous-mêmes. On peut pas, on n'ose même pas parler parce qu'on a peur de déplaire, on a peur de perdre l'autre. Alors que ça, c'est le pire parce que la Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et donc, c'est pour ça aussi, donc, dans la photo, on voit en fait comme un aigle qui s'envole vers sa destinée parce qu'il arrive à se défaire de ses chaînes. Donc, c'est vraiment important. Et il faut savoir que la dépendance affective, le fait d'être célibataire pendant longtemps, ce n'est pas un signe que je ne suis pas en dépendance affective. Voilà. Parce que certaines personnes préfèrent, pour ne même pas manifester la dépendance affective, rester célibataire.
Mais le problème, c'est que la dépendance affective, une fois que tu seras en couple, elle va rejaillir, mais en pleine face, en fait. Et donc, tu seras toujours dans la demande d'attention. Oui, est-ce que tu peux me faire ceci? Est-ce que tu peux me faire cela? Et ton conjoint, il peut, en fait, essayer de te le donner, mais au bout d'un moment, ça peut l'épuiser parce qu'en fait, il n'y a que Christ qui peut satisfaire nos besoins principaux d'amour, en fait, et d'attention. Après, bien sûr, le mari aussi est là, hein, c'est important qu'il soit pour ces besoins-là. Mais il ne faut pas que ce soit à l'excès. Quand c'est à l'excès, c'est là qu'il y a un problème. Et c'est là qu'en fait, il y a beaucoup de couples, malheureusement, qui se séparent parce qu'au bout d'un moment, le réservoir, lorsqu'il est vide, toujours puiser sur que ce soit le mari, les amis ou autres, bah, la personne, elle en peut plus, en fait. Et la personne, du coup, en dépendance affective, elle se rend pas compte que souvent, elle en demande beaucoup trop à ses proches parce qu'elle a un vide qui est pas comblé par le Christ et qui peut pas être comblé par autre personne si ce n'est le Christ d'abord en premier, en fait. Donc là, j'explique comment sortir de ces systèmes de schémas de pensée, comment aussi oublier son ex, parce que quand on sort, des fois, on arrive à quitter la relation toxique, mais du coup, on est encore dans une relation fictive, en fait, avec son ex. On repense tout le temps au passé. Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé avec la personne-là? Du coup, c'est comme si on l'avait quitté, mais elle était encore présente dans nos pensées. Donc, j'explique comment oublier son ex, vraiment. Comment aussi pardonner à ses parents? Parce que souvent, la dépendance affective, elle se crée pendant l'enfance. On a des besoins d'amour, d'attention qui ne sont pas comblés par nos parents, malheureusement. Et du coup, on s'attend, on se dit, bon, quand je serai mariée ou quand je ferai ceci, ou même par rapport au travail, quand je vais travailler, je vais tellement travailler que ça va combler mon vide. Il n'y a rien qui peut combler le vide, si ce n'est Christ, en fait. Rien, rien, rien. Donc là, moi, principalement, mon livre parle de dépendance affective, mais aussi la dépendance au travail. Il y a les dépendances, après, le pire, les extrêmes, c'est voilà, les drogues, les machins. Et tout ça, en fait, c'est un manque d'amour, c'est un vide qui doit être comblé. Et vraiment, moi, ce livre m'a restaurée par la grâce de Dieu. Et c'est vrai que si, au jour d'aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas guéri, je n'aurais pas le mariage que j'ai au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Parce que pour moi, c'est une blessure qui doit être traitée avant d'entrer dans le mariage. Sinon, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon et c'est pas sain. Voilà. J'aime beaucoup quand tu dis à la partie 6-4, tout à la fin, être célibataire depuis longtemps n'est pas synonyme de guérison. Très attention. Vraiment. Il n'y a que Christ qui peut nous donner de l'amour en premier. Donc, s'il y a des femmes célibataires, soyez pleinement épanouies dans votre célibataire. Et si vous êtes en couple ou en cheminement, ça ne sert à rien de trop avoir des attentes disproportionnées sur une personne, en fait, parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme, en fait. Donc, même là, voilà, nous, on est très heureux, on est très épanouis, on rend grâce. Mais par exemple, il y a des moments où on arrive à vaquer à ses occupations, et moi aussi, en fait. Mais il faut pas que ces moments, ce soient des moments où j'en peux plus, ou inversement, que lui, il peut plus parce qu'en fait, il se retrouve plus sans moi. Et là, ça devient malsain, en fait. Normalement, quand l'un ou l'autre n'est pas là, on est dans une relation d'interdépendance, on s'encourage, on s'entraide, on est avec le Christ, on ne se sent pas seul. Mais quand il y a ce sentiment tout le temps de solitude, d'isolement, de tristesse dès que l'autre est pas là, c'est des signes que c'est pas ça, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention. Et de toute façon, même si on le manifeste en couple, mon livre est là, ça se traite et ça se guérit. Ça peut se guérir très vite en fonction de la disponibilité de cœur de la personne à accepter qu'elle l'est et à mettre en pratique tout ce que je mets dans mon livre, parce qu'il y a aussi des exercices très importants de pardon pour aller de l'avant. Du coup, on peut le trouver où, Isha? Je vais vous mettre le lien du coup de mon Instagram. Et je vais mettre le lien de Instagram et le lien de mon site internet. Donc, n'hésitez vraiment pas à le prendre. Vraiment, moi, je sais que j'ai que des bons retours par la grâce de Dieu parce que il fait du bien, en fait. Il fait vraiment du bien. Ok, super. Et du coup, pour les accompagnements, tu les fais sur ta page Préserve ton cœur, c'est ça? Oui, voilà. Donc, moi, il faut savoir que je fais des accompagnements. C'est des accompagnements qui sont totalement, en fait, gratuits. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc là, je vous accompagne et comme je l'ai dit, j'utilise en tout cas par la grâce de Dieu les dons que le Saint-Esprit m'a donnés pour pouvoir au mieux vous orienter. Si j'ai des paroles de connaissance, paroles de sagesse en tout cas, que le Seigneur va me donner, je vous les partagerai. Après, je ne dirai pas « Dieu m'a dit, il faut que tu fasses ça ». Non, je ne suis pas comme ça. En tout cas, ce que le Seigneur mettra à cœur de vous partager
Je vous le partagerai. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ou sinon, tu peux même donner mon numéro. Moi, il y a pas de souci, hein, Amélie, si quelqu'un a besoin de mon numéro, je peux aussi le donner. Et je vous mets aussi, du coup, le lien de mon site internet. Après, voilà, tout dépendra de vous et de votre volonté à... Vous pouvez aussi, en tout cas celles qui sont avec moi, vous pouvez aussi me contacter. Si c'est pas comme il y a des frais de livraison, moi je pourrais aussi vous l'acheminer pour celles peut-être avec qui je suis en contact. Je pourrais le prendre chez Isha. Je crois qu'il a 15 euros, c'est ça, ou 18 euros. Oui, il a 18,99 €. 18. Ok, 18,99 €. Donc voilà. Voilà. Okay. En tout cas, je ne vois plus de questions dans le chat. Donc, et on a quand même fait presque 1h30. Donc, on va conclure. En tout cas, merci beaucoup, Isha Aurel. C'était vraiment un plaisir pour, en tout cas, la plateforme HBIS de vous accueillir. On a été, en tout cas, moi, personnellement, j'ai été puissamment arrosée. J'ai compris que Dieu bénit à travers la femme et l'homme et inversement. Donc, merci beaucoup, Aurel. Merci, Isha, pour les secrets. Merci pour votre partage d'expérience aussi. C'est vrai que là, on accepte de sacrifier notre intimité aussi pour voir d'autres personnes se bouger, pour voir d'autres personnes aussi quitter leur zone de confort pour tirer d'autres personnes. Et je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Merci énormément pour le temps que vous avez pris, que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous rencontre au carrefour de vos besoins et qu'il vous fasse du bien, que vraiment cette année, vous puissiez prospérer au-delà de ce que vous avez planifié. Je prie vraiment que mon Dieu relâche sur vous une grâce exceptionnelle en cette saison dans tout ce que vous avez prévu de faire et qu'il vous visite puissamment. Merci beaucoup. Je vais vous laisser conclure. Je vais vous laisser prier pour nous, pour la fin, et puis on va se séparer. Amen. Amen, ok. Ok. Seigneur, merci vraiment pour ce temps. Merci pour toutes les femmes qui se sont connectées, pour toutes les personnes qui peut-être vont se connecter en rediffusion. Merci Seigneur parce que nous croyons Seigneur que ce temps n'était pas un temps où tu as relâché des paroles vaines. Nous croyons Seigneur que ce temps va produire du fruit dans la vie de chaque personne parce que chaque personne va ressortir Seigneur avec une orientation divine, avec une parole, avec une inspiration, nous le croyons qui vient de toi. Lorsque nous avons commencé ce temps, nous t'avons mis comme alpha et Seigneur, là par ce temps de prière, nous te mettons comme oméga. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont décider de se lancer. Merci Seigneur pour toutes ces femmes qui vont chasser la paresse, chasser la procrastination dans leur vie au nom de Jésus. Merci également pour la douceur, la sagesse, parce que tu as dit la femme sage bâtit sa maison. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes la grâce au temps marqué et pour celles qui sont déjà mariées, de pouvoir parler au bon moment à leur mari, de pouvoir leur dire les bons mots afin que tous les maris puissent leur soutenir. Parce que c'est possible d'avoir un mari aimant, un mari qui nous soutient dans tous nos projets. La société essaie de nous faire croire que non, l'homme se sent en concurrence. L'homme ne se sent pas en concurrence avec la femme, Père, lorsqu'il connaît son identité en Christ. Alors, je prie vraiment, Seigneur, pour tous les maris des femmes présentes et celles qui vont se connecter et pour tous les futurs maris, Seigneur, qui puissent avoir une onction vraiment pour être les piliers, être les leaders, être la tête spirituelle du foyer, Seigneur, avec joie sans contrainte, que tu puisses les inspirer, que tu puisses les diriger afin qu'ils puissent soutenir leurs femmes et leurs futures femmes. Que vraiment l'entrepreneuriat, tout ce qu'elles vont mettre en place ne soit pas un sujet de dispute, de discorde, mais au contraire que cela soit un sujet de joie, une bénédiction, même une source de revenus supplémentaires pour le foyer. Merci encore, Seigneur, pour toutes ces personnes. Je le crois, Seigneur, qu'elles vont se lancer. Plus d'excuses, plus de paresse. Oui, tu as dit, la femme sage, elle ne reste jamais sans rien faire. Et elle reçoit cette onction de jamais rester sans rien faire. Seigneur, que ton Saint-Esprit les saisisse. Que lorsque la paresse ou la procrastination voudrait essayer de revenir, que ton Saint-Esprit les saisisse. Qu'elle se rappelle de la vision, Seigneur. Et si la vision n'était pas claire, Père, je t'en supplie, tu déposes le fardeau. Tu leur déposes. Tu touches leur cœur et tu déposes ce fardeau dans leur cœur, Père. Que chaque matin, quand elles se lèvent, elles ont une pensée pour la vision que tu leur as mis dans leur cœur. Oui, un feu s'allume dans leur cœur au nom de Jésus. Et s'il y avait des femmes qui avaient encore le cœur
fermé, le cœur endurci, qui n'était pas sensible à ta voix, Seigneur. Je plante des cœurs de chair, des cœurs qui vont être réceptifs à ta parole, qui vont avoir la grâce d'entendre audiblement et clairement ta voix, ta volonté pour elles. Je le prie et je le proclame sur leur vie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce qu'elles vont accomplir, pour déjà tout ce qu'elles ont commencé à accomplir, parce qu'on ne méprise pas les faibles commencements et nous savons et nous croyons que tu vas aller de gloire en gloire. Merci Seigneur pour la vie d'Amélie qui nous a invités. Bénis, Seigneur, son ministère. Bénis sa vie. Que vraiment, tout ce qu'elle sème dans la vie de chacune de ces femmes, elle puisse le recevoir en retour au centuple. Toi qui es le Dieu qui multiplie, elle le reçoit au centuple. Chaque mot, chaque parole, chaque prière qu'elle fait pour ces personnes, Seigneur, ça lui revient multiplié par 100. Que la grâce que tu avais faite avec Isaac de multiplier par 100 soit son partage dans le nom de Jésus. Merci pour ces femmes qui ont leur vie transformée. Non pas grâce à nous, mais grâce au Roi des Rois, grâce au Seigneur des Seigneurs qui va agir. Nous nous attendons à toi au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On était Amen. vraiment merci Aurel, merci Cha, merci. Merci Les à gens toi. qui se sont connectés, on vous recevra avec plaisir. Revenez quand vous voulez. Que Dieu vous bénisse. Je pense que la prochaine, on essaiera de faire sur Instagram pour que la communauté de Isha, elle est beaucoup plus sur Instagram. Donc, dans des comptes Instagram, vous pouvez la suivre sur Instagram. Elle fait juste un travail extraordinaire. Toutes les femmes qui sont mariées, qui me disent, j'arrive pas à poster chaque jour, je vous assure, vous serez challengés. Comment elle poste, même quand elle est en vacances, elle poste. Parfois, je me dis, mais girls, profite de tes vacances, c'est quoi le projet? Franchement, elle va vous challenger. Que Dieu vous bénisse. Merci Aurel, en tout cas, on était vraiment contents de t'avoir avec nous. Merci. Au revoir. Bénissez les filles. Bye. Bonne soirée à tous.